Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information sur TV Vendée en ce mercredi 5 novembre. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Plus de 3 millions de visiteurs en 2025 et le lancement de nouveaux grands projets. Le Puy du Fou a dressé le bilan de cette année record et présenté les grandes nouveautés à venir. Les 3 meilleurs pains au chocolat de France sont réalisés dans les Pays de la Loire et celui qui se classe 3e vient de Vendée. Alexandre Bourbeau, boulanger à Loie, a en effet décroché la médaille de bronze au concours national. Remplacer les machines par des animaux pour entretenir les espaces verts, c'est le principe de l'éco-pâturage. Cette pratique qui favorise la biodiversité était au cœur de la semaine Tous au vert au pays des Achards. Mais on débute avec une information qui concerne le centre hospitalier Loire-Vendée-Océan à Challans. Nous avons appris que le chef des urgences a été suspendu à titre conservatoire au mois d'octobre à la suite de signalements de la part de salariés. Il a par la suite démissionné. La direction des hôpitaux de Vendée a annoncé qu'une enquête administrative va être lancée afin de permettre notamment l'audition des membres du personnel à l'origine de ces signalements. La direction précise également qu'un management de transition est mis en place afin d'assurer la continuité du service. On a également appris ce mercredi que le corps de Xavier Mahé, professeur à La Roche-sur-Yon, disparu depuis près de 8 mois, avait été retrouvé il y a quelques jours. Sa crémation a eu lieu ce mardi. Le 25 février dernier, il avait quitté son domicile sans bagage. Son corps aurait été retrouvé par un promeneur en forêt. Les enquêteurs privilégient la piste du suicide. Une cellule d'écoute a été ouverte au sein de l'école Léonce Gluard à La Roche-sur-Yon où il exerçait. À Saint-Jean-d'Hermine, les sapeurs-pompiers ont dû intervenir pour une fuite d'ammoniac dans un bâtiment industriel ce mercredi midi. 183 personnes ont été évacuées, 4 ont été légèrement intoxiquées et transportées au centre hospitalier de Luçon. La fuite, dont l'origine est inconnue, était toujours en cours en fin d'après-midi et un chômage technique est envisagé jusqu'à jeudi soir. À noter qu'une légère odeur peut être perceptible sur le secteur, mais elle est sans conséquence. Il est donc rappelé de ne composer le 18 ou le 112 qu'en cas d'urgence. Le Puy du Fou a battu cette année un nouveau record de fréquentation avec plus de 3 millions de visiteurs. Le parc installé en Espagne n'est pas en reste avec 1,7 million de visiteurs. À l'occasion de sa deuxième soirée Confidence, la direction du Puy du Fou a pu dresser le bilan de l'année mais aussi et surtout présenter les nouveautés à venir. Animation de Noël, nouveau spectacle grand format dans le stadium gallo-romain, mais aussi tournée des Zéniths ou encore projet d'un nouveau parc en Royaume-Uni. Louise Viagé. Des invités triés sur le volet pour assister à cette mise en scène unique. La grande conférence annuelle du Puy du Fou a levé le voile sur les nouveautés. C'était vraiment génial, il y a eu des annonces hyper intéressantes. On sent qu'on est privilégié, qu'on est entendu et compris par le parc. Et ils nous font confiance et ça c'est le plus important. Et c'est vrai que en fait, tout le plaisir qu'on vient à venir sur le Puy du Fou, ils nous le rendent grâce à la confidence et ça c'est extraordinaire. Le parc a dépassé la barre record des 3 millions de visiteurs cette année. Une croissance qui permet de porter des projets d'envergure comme une tournée des Zéniths de France en 2027. Et l'objectif de cette tournée, c'est de pouvoir proposer à ces Français qui n'ont pas encore fait le déplacement de tester le Puy du Fou dans un format nouveau de 2 heures, dans un zénith local pour pouvoir découvrir, goûter ce que nous pouvons proposer. Puis ensuite, qui sait, peut-être enfin faire ce voyage au Puy du Fou. Et puis aussi, pour nos fans, pour nos visiteurs, c'est une façon de proposer un autre format plus proche de chez eux du Puy du Fou. Bonne, Cahors, La Rochelle, ces villes étapes sont dans la liste du Grand Tour. Ce projet de voyage et spectacle en train pendant 6 jours qui continue d'avancer. Les ateliers de fabrication ferroviaire où le train est en train d'être fabriqué ont obtenu l'autorisation de type pour les 3 premiers wagons, pour les 3 premières voitures. Aucune date de lancement de ce grand tour n'est pour le moment communiquée, mais celle de Noël 2026 est officielle. Le parc sera ouvert du 19 décembre au 3 janvier avec un spectacle inédit. À chaque fois, tout ce que nous avons annoncé dans cette confidence est relié par un trait commun. C'est l'idée de surprendre, d'émerveiller, de toucher, d'émouvoir et puis d'entraîner, d'embarquer les visiteurs dans un véritable voyage qui les ramène en quelque sorte à leur rêve d'enfant. Enfin, le Puy du Fou s'exporte au-delà des frontières. Un parc ouvrira au Royaume-Uni en 2029.
Les 15 et 16 novembre prochains, le monde sportif vendéen sera mobilisé pour mettre en lumière des actions concrètes autour du respect, de la solidarité et de l'inclusion. Le comité départemental olympique et sportif renouvelle son opération intitulée « Tous acteurs du jeu pour un sport citoyen ». L'objectif est de sensibiliser les acteurs du monde sportif afin qu'ils contribuent à la construction d'un environnement sain et responsable. De nombreux clubs y participent, ainsi que les comités de basket, de gymnastique et de sport adapté, la fédération culturelle et sportive, l'UFOLEP, la Fédération de montagne et d'escalade, ainsi que le district de football. L'ambition, c'est de voir encore plus de clubs engagés. On avait une 50aine de clubs sur l'édition précédente. On veut absolument dépasser cet objectif et puis montrer que cette opération, elle concerne tout le monde, tous les sports, sur tous les territoires du département. Donc oui, là, si on doit chiffrer ça, c'est voilà, peut-être dépasser peut-être les 100 clubs engagés sur cette opération. Ça paraît tout à fait naturel. Bon, je veux dire, quand on voit l'actualité depuis le début de saison au niveau du football et les problèmes auxquels on a dû faire face, ça paraissait naturel et obligatoire même que le district de Vendée s'associe à l'action du GDOS, parce que pour nous c'est un souci. Un souci chaque week-end. On constate de plus en plus d'incivilités, que ce soit sur les terrains ou que ce soit en dehors des terrains. Donc ce week-end, cette sensibilisation tombe, j'irais, à point nommé pour parfaire notre dispositif de lutte contre les incivilités. Si vous souhaitez déguster l'un des meilleurs pains au chocolat de France, celui concocté par Alexandre Bourmeau, boulanger à Loie, devrait largement vous satisfaire. Le jeune artisan originaire de Chaland vient de décrocher la 3e place au Master national du meilleur pain au chocolat. Après avoir remporté l'étape départementale, il a concouru avec 41 boulangers venus de toute la France. Il termine derrière 2 autres candidats des Pays de la Loire, représentant la Mayenne et la Loire-Atlantique. Alexandre Bourmeau est un habitué des concours. Il totalise déjà plus de 40 distinctions sur ces 10 dernières années. Ce qui fait la différence, je pense, c'est de travailler des bonnes matières premières, déjà, ce qui est logique. On travaille avec du beurre de Montaigu, voilà, pour le tourrage, tout ça. Et après, on met un peu de miel de Poitou-Charentes ou de Vendée, suivant les fournisseurs que j'ai à côté. Voilà, après, texture, une texture fondante, donc c'est vrai qu'il faut bien travailler le produit. Ça demande beaucoup d'entraînement, 2 à 3 fois par semaine, des fois. Donc c'est vrai que plus le boulot, voilà, donc faut fournir quand même. Mais bon, après, quand on est passionné par les concours, ce que j'adore faire aussi, voilà, on compte pas le temps et puis on fait. Et puis après, ça paye derrière, donc voilà quoi. On a une clientèle déjà qui est friande parce qu'elle connaît Alexandre depuis maintenant presque 9 ans. Donc elle sait l'importance des concours pour Alexandre, parce qu'il nous motive. Hein. Alors on a vu qu'il y avait le concours, c'est pour bientôt, ils le savent. Donc ils nous motivent aussi. Après, c'est vrai que c'est quelque chose aussi en magasin et au sein de l'équipe qui rebooste. On aime présenter des beaux produits. Et après, c'est vrai que nous, au niveau de l'équipe de vente, forcément, on les met un petit peu plus en avant, mais ses diplômes, c'est inscrit sur les étiquettes. On fait aussi, voilà, quand il y a des clients de passage, parce qu'on en a aussi, l'affichage extérieur aide forcément à ce que le client entre dans le magasin. Et une fois qu'il est arrivé, voilà, demande certaines fois les spécialités. Alors forcément, on met les produits en avant à ce moment-là. Pendant les vacances de la Toussaint, la communauté de communes du Pays des Achards organisait pour la 3e fois une semaine intitulée « Tous au vert », une opération mise en place dans le cadre du plan climat-air-énergie territorial. Cette année, l'éco-pâturage était mis à l'honneur. Une vingtaine d'ateliers pour enfants et adultes ont permis de découvrir cette pratique originale qui permet d'entretenir les espaces verts et de favoriser la biodiversité avec les animaux. Reportage Jeanne Bell. Pendant toute une semaine, des moutons se sont installés dans le jardin de la communauté de communes des Achards. L'occasion de parler d'un nouveau mode d'entretien des espaces verts. L'éco-pâturage, c'est pas uniquement des moutons ou des chèvres ou des ânes ou d'autres animaux qui sont sur les espaces verts. C'est parler de la nature, d'une autre vision de la nature. C'est aussi parler de l'humain, parce qu'on sait que le fait d'avoir des animaux ramène aussi des relations humaines dans plein d'endroits. Donc voilà, c'était un joli point de départ. Enfin, il nous a semblé que c'était un joli point de départ pour aborder beaucoup d'autres questions environnementales et du quotidien. Pour Corentin, l'éco-pâturage, ce n'est pas nouveau. Depuis 2019, ce n'est pas moins de 9 sites sur les 15 que doivent gérer le service d'assainissement qui utilisent ce procédé. Ça nous permet d'avoir une gestion raisonnée des espaces verts tout en maintenant un certain entretien pour la sécurité. Ça améliore la biodiversité de nos sites. Il n'y a pas de coupe à ras de la pelouse
et des ronces. Les moutons sont toute l'année sur le site. On a fabriqué des cabanes et des abris pour eux. L'éleveur est en charge de les nourrir et de les abreuver. Donc il est 100% autonome. Nous, on lui fait confiance sur ça. Toute la semaine, Noémie anime différentes activités autour de l'éco-pâturage. Une végétation, principalement de l'herbe, parce que le mouton, c'est quand même ça son régime alimentaire de base. J'ai eu pas mal de questionnements autour des surfaces, avec le nombre de moutons qu'il faut en fonction de la surface. La question des clôtures a aussi beaucoup suscité d'interrogations sur quelle clôture est idéale pour la gestion de ces moutons. Il faut se poser toutes ces questions avant l'achat de moutons, avant l'achat même, je dirais plus largement, de tous les animaux en fait. À travers un café découverte, les particuliers ont pu comprendre les enjeux de ce mode d'entretien. C'est un rendez-vous devenu incontournable pour les amateurs d'art en Vendée. Du 15 au 23 novembre, la 34e édition du Salon d'automne aura lieu à Aizenay. Cette année, la commission culturelle a sélectionné 14 nouveaux artistes, dont la moitié sont vendéens. L'un des objectifs étant toujours de faire découvrir la diversité de la création locale. Sculpture sur bois, sur métal, peinture acrylique ou encore peinture à l'huile. Toutes les techniques et tous les styles seront au rendez-vous. De nombreuses animations compléteront l'événement. Le public pourra notamment participer à une œuvre collective. Un rapide coup d'œil sur la météo de ce jeudi matin. La journée débutera sous les averses qui n'épargneront personne. Elles seront un peu plus prononcées sur le nord-ouest et sur les îles. Le mercure affichera 14 à 15 degrés. C'est la fin de cette édition. Prochain point sur l'actualité dès 7h ce jeudi dans la matinale avec Simon Philippot. Passez une excellente soirée sur TV Vendée.